au dimanche 26. Nous sommes au dimanche 26 novembre 2023 et nous sommes au sous-thème 8. Nous sommes au sous-thème 8, mais dans le deuxième chapitre. Nous sommes entrés dans le deuxième chapitre qui est intitulé, depuis le vendredi 24, nous sommes entrés dans le deuxième chapitre qui est intitulé « Nous sommes une étoile en Christ ». Et aujourd'hui, dimanche 26 novembre, nous avons pour sous-thème « L'Éternel a mis un sceau sur les étoiles que sont ses enfants ». Amen. L'Éternel a mis un sceau sur les étoiles que sont ses enfants. Et le texte biblique qui nous a été proposé, on a Job chapitre 9, verset 7, Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Nous allons les lire dans notre processus de tout à l'heure. Amen, amen. On va ensemble prier notre Dieu. On va dire à Dieu de préparer notre cœur, de nous aider à recevoir notre part de nourriture spirituelle ce matin, parce que nous sommes venus à sa présence, que nous puissions recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Ensemble, élevons la voix et recommandons ces instants à notre Dieu. Prions. Amen. 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 Ok. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, donc, parlant du sous-thème 8, je voulais faire un petit récap. Quand nous commencions ce programme, notre thème central, c'était Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, le chapitre 1. Et durant le processus du chapitre 1, on nous présentait Jésus-Christ comme étant l'astre brillant. C'est-à-dire, on nous parlait de Christ comme étant hors de nous. C'est pourquoi vous allez voir que pendant la semaine passée, avant qu'on atteigne vendredi, les différentes manières d'intervention et les différents sous-thèmes qui nous étaient proposés nous présentaient le Christ comme étant une étoile, comme étant l'étoile brillante, comme étant la divinité de Dieu, mais qui manifeste sa souveraineté et son règne dans l'atmosphère. Donc Jésus était hors de nous. Du moins, tout ce qu'on nous présentait nous montrait qu'on avait affaire à un Dieu qui est hors de nous, mais qui est puissant. Alléluia. Et qui a porté son regard sur son peuple, qui est Israël. Et donc, on nous a permis de comprendre que lui, dans sa dimension de créateur et d'autorité suprême, Christ a agi personnellement et volontairement dans la vie d'Israël et il a permis à Israël de pouvoir avoir des victoires partout où Israël est passé. Et puis on arrive dans le chapitre 2 où on nous dit maintenant que nous sommes une étoile. Nous étions en train de regarder Christ qui était l'étoile, qui nous regardait et qui nous illuminait. Et maintenant, comme nous avons été impactés et contaminés par la lumière de l'étoile et que l'étoile s'est rapprochée de nous et que l'étoile est entrée en nous, maintenant, on nous dit maintenant que Christ n'est plus l'étoile que nous regardons, mais comme l'étoile est entrée en nous, nous devenons maintenant une substitut ou bien nous devenons maintenant une représentation, n'est-ce pas, de cette étoile qui fait que comme elle est en nous, au lieu qu'on arrive maintenant à la discerner ou à la définir ou bien à la séparer de nous, ou bien à nous, je veux dire, ou bien à nous faire comprendre que Christ n'est plus celui qu'il était quand on le regardait, mais on nous permet de comprendre que nous sommes dans une évolution. Donc dans l'évolution, Christ qui était l'étoile loin de nous est entré en nous et maintenant par sa présence en nous, il fait de nous des étoiles. Donc vous voyez qu'on a maintenant une dimension où maintenant c'est nous maintenant qui devons maintenant devenir
cette étoile qui brille. Et comme Christ au début, quand il brillait, on le voyait de loin et puis on le regardait. Maintenant, c'est nous qui allons briller et le monde va maintenant nous regarder comme nous regardons Christ, comme l'astre brillant qui sortait. Alléluia. Donc maintenant, c'est en nous que se trouve maintenant l'astre. Donc nous devenons maintenant l'astre brillant. Contrairement à nous qui regardons Christ au début comme étant un astre brillant, parce que Balaam disait à Moab, il dit, je vois comme un astre brillant qui sort, n'est-ce pas, de Jacob. Et que cet astre brillant-là, n'est-ce pas, va percer les flancs de tous ses ennemis et personne ne peut résister. Parce qu'il est tellement puissant qu'un homme normal ne peut pas résister devant sa face. À moins que tu ne t'allies à sa vision et que tu ne rentres dans sa dimension pour qu'il soit pour toi un associé. Parce que si tu deviens comme un ennemi pour lui, tu ne peux pas résister devant le combat. Alléluia. Et aujourd'hui, on dit non, que cet astre brillant maintenant qui est entré en nous, nous devenons maintenant, pour ceux qui sont dans les ténèbres, comme étant des astres brillants. Donc maintenant, quand nous nous déplaçons, eux, ils nous regardent maintenant comme étant des feux dévorants qui se déplacent et de sorte que si quelqu'un veut s'opposer à nous, c'est lui qui sera consumé. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de l'Éternel a mis un sceau sur les étoiles que sont ses enfants. Le sous-thème ici nous montre que, en tant qu'étoile, le sous-thème nous permet de comprendre que dans l'atmosphère où nous évoluons, nous ne sommes pas les seuls. Parce que quand on parle de mettre un sceau sur les étoiles qui appartiennent à l'Éternel, ça veut dire que nous ne sommes pas les seules étoiles qui existent. Alléluia. Il faut que nous comprenions cela. Si nous étions les seules étoiles, Dieu n'avait pas besoin de mettre des marques sur nous. Vous voyez, quand vous êtes dans un village et que tout le monde fait l'élevage, si c'est l'élevage des bœufs, et comme souvent les bœufs sortent avec les bergers, s'ils se mélangent, il te sera difficile de savoir lequel des bœufs t'appartient par rapport aux autres villageois aussi ou bien aux autres éleveurs. Donc qu'est-ce que les éleveurs font? Chacun donne une initiale et puis ils fabriquent des fers et puis sur ces fers-là, ils mettent des signes. Et pour marquer les animaux, on met le fer dans le feu. On le chauffe, il devient bien rouge et on bloque l'animal dans un système. On le fait entrer dans une voie de fer et puis on ferme derrière, on ferme devant et l'animal ne peut pas s'échapper. Et puis dans l'intervalle, on place le seau du fer, on lui colle ça sur la peau. Tellement c'est chaud, ça brûle la peau. Ça sort de la fumée même. Ça donne souvent l'odeur de la brûlure. Et quand ça brûle la peau, ça laisse la marque et la marque reste attachée à la peau, pas sur les poils. Ça fait que quand l'animal sort après de l'enclos, c'est-à-dire tout le reste de son existence, il est frappé par cette marque-là sur son côté ou sur un de ses côtés, quel que soit l'endroit où il va partir, même s'il ne rentre pas le soir, n'est-ce pas, dans son enclos, et puis il se promène pendant 2 jours, 3 jours, tous ceux qui sont en train de rabattre leurs animaux dans leur enclos, quand ils vont voir le sceau, c'est sur l'animal, ils sauront que par rapport aux initiales qui sont là, ce n'est pas pour lui. Vous comprenez? Tu peux même dormir en paix. Il peut même, son berger même peut même l'amener en pâturage ou bien aller manger, aller se promener. Mais ils savent une chose, c'est que ce n'est pas pour eux l'animal. Et s'ils doivent effectuer de longs voyages souvent, parfois ils vont te ramener ton animal, mais ils vont te dire, pour ton signe YS, on a 2 de tes bœufs qui sont avec nous depuis 2-3 jours. On a pensé que tes bergers allaient le remarquer et puis ils allaient venir demander, est-ce que quelqu'un parmi nous n'a pas un bœuf ou bien des bœufs marqués aussi de YS, parce qu'on a nos bœufs qui sont perdus. Mais comme depuis on ne nous demande pas, nous on est venu vous dire que YS, comme on sait que c'est pour vous, venez prendre vos bœufs parce qu'ils se sont égarés et on les a ramassés pour vous. Donc le sceau est une marque que nous posons pour créer la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Alléluia. Donc quand le sous-thème nous dit que Dieu marque du sceau ces enfants que nous sommes, ça veut dire que sur la terre ici, dans l'atmosphère et dans le ciel, il y a ce qu'on appelle les enfants du diable et les enfants de Dieu. Si on ne nous marque pas,
on ne pourra pas savoir si nous sommes de Dieu. Parce que le diable lui-même, comme il a vu Dieu marquer, lui aussi il a marqué. On va le découvrir tout à l'heure dans les tests à venir. Pour dire que chaque entité ou chaque divinité aime montrer aux hommes ce qui lui appartient. Parce qu'en permettant et en montrant aux hommes ce qui t'appartient, plus on découvre ce qui t'appartient en grand nombre, mieux on te respecte. C'est pourquoi la plupart des églises qui n'ont pas encore compris la notion de Dieu cherchent le grand nombre de peuples et ils veulent marquer leur peuple avec leurs signes. Ils font tout pour qu'on reconnaisse leur peuple par leurs signes. Au lieu qu'on reconnaisse le peuple par le signe de Jésus-Christ, les hommes veulent qu'on reconnaisse le peuple par eux, leur signe à eux. Alléluia. C'est pourquoi on a allé de différence en différence. Et rien qu'en voyant nos accoutrements, parfois on sait à qui nous appartenons. Rien qu'en nous voyant, selon que nous nous habillons, selon notre religion, on peut déjà dire, nous sommes ici, si on a des cousins qui viennent tout à l'heure avec les accoutrements, on va savoir. Ils ne vont pas parler, mais nous on va savoir qu'on sait à qui ils appartiennent. Alléluia. Si aussi c'est de l'Orient aussi viennent ici, ou bien de l'autre côté là-bas, vers l'Asie mineure, si eux ils viennent ici, tout de suite même, c'est-à-dire on ne va pas poser de questions à quelqu'un, mais nous-mêmes on va regarder, on va savoir à qui ça appartient. Alléluia. Donc cette appartenance étant une notion spirituelle qui vient du Dieu créateur, comme le diable aime copier, donc il a copié, malheureusement il a mal copié. C'est pourquoi Dieu est obligé de faire la différence là où son nom est proclamé. C'est pourquoi Dieu est obligé de faire la différence même dans son église pour que les gens sachent qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Bon, ton amen n'est pas fonctionnel. Amen. Donc le sceau est une marque. Le sceau est une marque que l'on met sur ce qui lui appartient pour faire la différence entre les autres et ce qui lui appartient. Alléluia. Le sceau de Dieu est aussi, comme on l'a dit, notre autorité. Mais on va le voir un peu devant là-bas. Mais le sceau permet à Dieu d'être sûr que nous lui appartenons. Il n'y a personne qui sera marqué ou qui a été marqué qui n'a pas payé le prix du sceau. Le sceau laisse des traces. Et des traces qui vont jusqu'à dans ton être spirituel. Si on peut marquer un animal de façon extérieure et qu'il peut en souffrir au moment où on lui pose la marque, imaginez qu'on marque quelqu'un de façon spirituelle. C'est-à-dire son esprit, son âme et son corps reçoivent la trace du sceau. Et je vous assure, ce n'est pas avec joie. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie où on paye le prix. Si tu ne payes pas le prix par une imposition du programme de Dieu dans ta vie, c'est que tu n'es pas en train de payer le prix. Parce qu'on ne peut pas imposer son programme à quelqu'un et puis il va le faire en souriant 30 jours sur 30 jours. C'est qu'il n'est pas en train de faire le programme, c'est qu'il fait semblant. Parce qu'un programme, lorsqu'il est conçu de la part de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les... Comment on peut dire ça? Comment on peut bien dire ça? Quand quelqu'un fait par exemple un programme, il tient compte de ce qu'il va créer en lui, n'est-ce pas, des valeurs et des faveurs, parce qu'il sait qu'il va atteindre un objectif. Donc quand il fait son programme et qu'il définit son programme, quand il commence à te l'imposer, ça va commencer à te déranger parce que son programme n'est pas ton programme. Aussi, lui, dans son programme, tu ne dois pas manger du matin au soir pour manger à minuit et que toi, dans ton programme, toi, tu ne manges pas. C'est dans la journée, toi, tu manges. Ça veut dire que pour que tu commences à t'habituer à son nouveau programme, il faut qu'il y ait d'abord par là entre vous. Il faut qu'il y ait d'abord par là. Je mets par là entre griffes pour dire qu'il faut qu'il y ait des contestations, il faut qu'il y ait des oppositions, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des bagarres. C'est pourquoi Paul peut dire en Galates que les œuvres de la chair sont en opposition aux œuvres de l'esprit. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'esprit veulent impacter leur territoire tel que le royaume l'a défini. Or, la chair qui est dans le corps a déjà son programme à lui. Donc, ils sont obligés de se battre. Donc, là où il ne veut pas qu'on s'impose à lui, c'est lui qui domine. Alléluia. Voyez à la maison, dans nos familles, même nos enfants, ou vos frères ou vos petits frères,
voyez parfois, non seulement ils sont plus petits que vous, mais parfois vous réalisez que leur comportement est difficile. Vous réalisez parfois que pour leur jeune âge, ils ont un comportement qui est un peu trop compliqué. Pourtant, normalement, il serait intéressant que celui qui est plus petit respecte le plus grand. Naturellement, tu es le plus petit. Pourquoi est-ce que tu vas te comporter comme si c'est toi qui es l'aîné de la famille? Mais à cause de ce que chacun de nous a en lui, n'est-ce pas, son moi, le moi va donc pousser cet homme ou cette fille à manifester son autorité devant l'autorité qui est établie de façon naturelle par le Père. Je suis le premier-né, tu es le troisième-né, tu dois me respecter. Ce n'est pas à discuter, on n'a pas fait de réunion pour ça. Mais parfois, il y en a des familles où on est obligé de crier et le père est obligé d'être appelé en secours pour dire, viens parler à Roger. Hein. Papa, parle à Roger. Papa, parle à Roger. Ça fait 2 fois qu'il t'est prévenu. Ok. Papa, je t'ai dit hier, il faut parler à Roger. Faut parler. Si tu ne parles pas à Roger, il va apprécier. Et en passant, tu dis à Roger dans le couloir, j'ai dit à parler à ton papa 2 fois. Il ne réagit pas. On dit, il voyage demain. Tu as apprécié. Parce que là où tu es, où il a voyagé là, tu es sûr que s'il se trompe, tu vas casser sa bouche. Enfin que le Père va venir, toi tu es déjà parti. Mais quand le Père n'est pas loin, on est obligé parfois de faire recours. Donc imaginez si de façon naturelle, on peut déjà vivre cette influence ou cette manière de vivre. Imaginez maintenant le spirituel, qui est encore 2 fois, 3 fois plus difficile que le naturel. C'est pourquoi Jésus est obligé de nous marquer. Il est obligé de te marquer. Pour que le monde réalise que tu as payé le prix et que le monde soit assujetti. Parce que l'astre sera en toi et quand ils te verront, quel que soit leur pouvoir, ils vont se confesser et ils vont s'incliner et ils vont attester que s'ils s'opposent à toi, ils seront foudroyés. Parce que c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème de taille, d'âge, de forme, mais c'est un problème de dimension et nous sommes dans le spirituel. Et Christ, étant le Créateur, est plus puissant et est tout puissant devant toute la puissance. Amen, amen. Ce matin, nous allons prendre notre livret. On va beaucoup prier, donc on va aller rapidement. Il est dit dans notre texte biblique, Job chapitre 9, verset 7, nous allons le lire. Job chapitre 9, verset 7. Il est dit, il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Amen. Je relis. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Amen. Le premier paragraphe ici nous fait comprendre la vie de Job. Ici, il est noté que Job est accablé, humilié et frappé de toutes parts. Il a tout perdu en un temps record. Son ami Bildad veut avoir et comprendre. Il se questionne pourquoi, comment, que s'est-il réellement passé? Dieu sur son saint trône voit-il passivement la peine et la douleur de cet homme pourtant intègre? Voici le premier paragraphe. Et quand nous avons lu le texte de Job, on voit à l'intérieur du texte que Dieu confirme qu'effectivement, dans sa dimension de Dieu, du Seigneur, il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Mais Job traverse une situation qui pousse ses camarades, ses amis intimes à s'interroger sur la nature de ce que Job vit. Pourquoi cela t'arrive-t-il? Comment c'est à toi? Et comment tu as fait pour que cela s'attache à toi? Est-ce que le Dieu que tu dis prier, le Dieu que tu dis vénérer, est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'il voit vraiment clair? Voici un peu les interrogations que les hommes se posent lorsque nous sommes une étoile et que nous traversons une période difficile. Alléluia. Ici, Dieu veut nous faire comprendre par ce paragraphe 1 que le fait que nous soyons déclarés étoiles et que nous ayons reçu le sceau de Dieu de façon claire, sans discuter, cela ne nous impute pas la possibilité de vivre des situations difficiles sur la terre.
Je reprends. Le premier paragraphe ici, par le texte de Job, nous fait comprendre que ce n'est pas parce que nous avons le sceau de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des étoiles de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'intimité, dans l'héritage de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes des élus de Dieu, confirmés, vérifiés, sans doute. Personne ne peut douter même. On voit même que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que ces choses seront apparentes ou seront déclarées, ou cela a été attesté par les Écritures, que tu ne peux pas passer par des situations comme Job a été dans les situations. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ne laisse pas ceux qui ne connaissent pas ton Dieu t'influencer dans leur crainte, dans leur ignorance, dans leur méconnaissance du principe spirituel. Bildad a dit à Job, est-ce que tu es sûr que ton Dieu là, est-ce qu'il te voit? Parce que pour ton intégrité que nous avons vue, normalement, si tu dis que ton Dieu est puissant, il ne peut pas te laisser souffrir comme ça. Parce que nous-mêmes, tu ne sommes pas des bons chrétiens, des vrais chrétiens. Nous-mêmes, on ne vit pas comme ça. Le même jour, perds tous tes enfants, perds toute ta maison, perds toutes tes richesses. Et puis devenir aussi malheureux comme ça. Bon, oh, quand nous, on te regarde de toi, nous, on dit c'est toi le vrai spirituel. Parce que toi, tu jeûnes 3 fois par semaine ici. Toi, tu pries toutes les nuits ici, on attend ta voix ici. Tu nous empêches de dormir. C'est toi, tu es toujours malade dans le quartier ici. C'est toi, tu as toujours un bien de 100 francs, de 200 francs. Peut-être que nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Et que toi, Dieu te parle, tu as le Saint-Esprit. Nous, au moins, on n'a pas le Saint-Esprit. Mais tout à l'heure, tu nous demandes monnaie, crédit. C'est comme ça que le monde va nous parler. Mais nous, il faut que nous fassions attention à ne pas nous interroger intérieurement sur la question, sur la notion de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Parce que nous savons déjà que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il a attesté que nous sommes les étoiles et on dit qu'il marque ces étoiles qui lui appartiennent d'un sceau. Donc tu ne peux pas avoir le sceau de Dieu sur ta vie et puis t'interroger par rapport à une situation humaine. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? C'est que tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Vous appartenez à des pères biologiques. Est-ce qu'il peut vous arriver un jour, parce que vous êtes malade, parce que vous traversez des périodes difficiles, est-ce qu'il peut vous arriver de douter de votre appartenance à votre père biologique? Qui de vous, parce qu'il est malade, parce qu'il est dans une situation difficile, peut-être même qu'il a été arrêté même, parce qu'il a commis des impairs et puis la police l'a même arrêté. Ils sont même allés même le juger, même, on l'a même condamné même à 10 ans, mais à 5 ans d'emprisonnement. Si on lui demande comment tu t'appelles, il va dire son nom de famille. Pourquoi? Le nom de famille va faire ressortir ton appartenance greffée à ton père biologique. Est-ce que quelqu'un pour cela, parce qu'il travaille une période difficile, est-ce qu'on va lui demander quel est ton nom de famille? Il va dire non, je m'appelle Roger. Roger, c'est un prénom. Donc si de façon naturelle, nous ne dissocions pas nos noms de père sur nous, quelle que soit la situation que nous traversons, pourquoi quand il s'agit de Dieu et que nous traversons une période difficile, nous voulons enlever le sceau de Dieu, enlever le nom de Dieu, enlever l'image de Dieu sur nous pour faire douter, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, bon pas le Saint-Esprit, mais pour faire douter ceux qui nous entourent et nous-mêmes nous faire douter. Parce que quand Bildad demande à Job, mais pourquoi ça toi ça arrive? Si Job ne s'était pas laissé, c'est parce que Job a compris les principes spirituels. Donc il a pu rassurer ses amis pour leur dire que ne vous inquiétez pas. Je ne maudirai pas Dieu pour mourir. Parce que ce que je vis, le Dieu qui m'a créé, il sait ça. Moi je ne doute pas, je sais qu'il sait. Mais pourquoi il ne réagit pas, c'est ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans sa souveraineté, il peut faire ce qu'il veut de moi. Un bœuf qui appartient à un propriétaire. Si on dit au berger, attrape-moi le bœuf gras là, et puis il faut l'attacher pour la fête des 2-3 jours qui arrivent. Si le bœuf commence à dire au berger, moi je refuse que tu m'attrapes. Le jour où un bœuf parle comme ça, appelez une église d'évangile qui n'est pas loin. Parce que ce n'est pas un bœuf normal. Parce que le bœuf ne parle pas. Donc si lui parle, c'est qu'il n'est pas normal. Le bœuf ne dira rien. Le bœuf ne dira rien. Même à côté de lui, on va dire que dans 2 jours, on aura fait et que c'est ce bœuf qu'on va sacrifier. Si on lui envoie quelques herbes, il va brouter les herbes.
Même si on l'attrapait en allant à l'abattoir et qu'arrive à l'abattoir, le temps n'est pas encore pour qu'on puisse l'égorger. Si à l'abattoir, on lui présente un peu de nourriture, il va manger. Pourquoi? Parce que son problème, ce n'est pas qu'est-ce que son propriétaire, est-ce qu'il sera content, est-ce qu'il ne sera pas content, si le bœuf est mécontent. Non, le bœuf s'en fout de ça. Vous suivez? Je donne une image pareille pour que nous puissions réaliser l'importance du spirituel. On a souvent tendance à nous plaindre devant des situations de la vie. Job ne s'est pas plaint. Job ne s'est pas plaint. Je voulais donc ce matin, par le texte de Job, nous permettre de comprendre. Et pour cela, on a Éphésiens chapitre 1 qui va nous attester quelque chose qui va nous encourager. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 au verset... Éphésiens 1 verset 11 à 12. Quand j'ai lu cela, je me suis arrêté et j'ai dit Seigneur, que ton nom soit béni. Aide-nous par le Saint-Esprit à réaliser ces principes spirituels et à les garder en nous parce que c'est vraiment important. La Bible dit au verset 11, la Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Premièrement, celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Job vit une situation décidée, décrétée, validée par celui qui opère. Dieu créateur a donc parlé avec Satan. Job n'était pas informé. Mais la Bible dit, comme c'est Dieu qui est notre maître, il fait ce qu'il veut avec nous. C'est ça sa souveraineté. Mais ce qui m'a réjoui encore, c'est dans le verset 12. Il est dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Le 12a. Job a servi à la louange de la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire, quand nous lisons la vie que Job a menée, quand nous lisons les circonstances et la situation difficile, humainement parlant, que Job a vécu, la Bible dit, ça servit à la louange et à la gloire de celui qui l'a appelé à l'existence. Moi, je n'ai pas entendu Amen. Sa femme n'a pas compris ce mystère. Ses amis n'ont pas compris ce mystère. Job a compris ce mystère. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Avant que nous n'entrions dans ces 21 jours de jeûne et prière, je ne sais pas comment les choses se passent dans ta famille. Certainement que c'est vraiment difficile. Humainement parlant, tu es en train d'arriver à un niveau où tu as envie de t'exprimer. Tu as envie de faire savoir aux gens ce que tu penses. Tu as comme l'impression que parce que tu ne parles pas, parce que tu ne sors pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu as comme l'impression que les gens veulent te conseiller comme si on dirait que tu es bête. Mais tu n'es pas intelligent ou intelligente. Et tu as peut-être décidé, dans ce temps-là même, à te préparer à apporter une réponse à ces événements qui t'accablent, qui te stressent, qui t'étouffent. Je voulais te dire ce matin, arrête-toi. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, que tout ce qui nous arrive, après avoir reçu le sceau de l'Éternel, comme étant des étoiles qui appartiennent à l'Éternel notre Dieu, tout ce que nous allons traverser par le biais des hommes qui nous entourent dans notre environnement et qui sont dans notre famille ou qui sont dans notre milieu d'évolution, la Bible dit, c'est pour la gloire du Dieu créateur à qui tu appartiens. Ton amen n'est pas faux. Ton amen n'est pas faux. Ce que Job a vécu, la Bible dit, c'est pour la gloire et la louange. Je prie que tu comprennes ces choses afin que ta situation devienne pour la gloire et la louange de l'Éternel. Ne cours pas aux lamentations. Si tu cours aux lamentations seulement, ton âme sera attristée. Et les propos de ceux qui sont à l'extérieur de la connaissance divine spirituelle dans laquelle Dieu t'a plongé, en te marquant de ton sceau,
va te faire dégrader, va te faire déconnecter et tu vas raisonner comme un homme insensé. Et quand tu le feras, et que ce que tu diras ne sera pas pour la gloire et pour la louange de l'Éternel, tu vas attrister le Saint-Esprit. Parce que lui, il lit au cœur. Il lit au cœur. Réjouis ton âme. Réjouis-toi, quelle que soit la situation. Et dis-toi, comme il est écrit, alors je crois que c'est pour la gloire de l'Éternel. Toutefois, si ce qui me traverse ou ce que je vis, si toutefois je suis l'auteur ou je suis la source de la porte qui est ouverte, ou si j'ai une part de responsabilité, Saint-Esprit, s'il te plaît, sonde mes reins, sonde mon cœur, fais remonter dans mon intelligence les raisons spirituelles pour lesquelles j'ai commis des erreurs et qui ont donné à Satan de se lever contre ma vie, afin que, me repentant sincèrement, Dieu probablement ou certainement aura compassion de moi et il va me délivrer certainement de cette situation. Tes propos seront sages, tes propos seront sensés, tes propos seront puissants et tu auras la force de l'Éternel. Et Dieu, par le Saint-Esprit, va te renouveler les forces. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Nous allons aller au paragraphe 2. L'Éternel a mis un sceau sur les étoiles que sont ses enfants. Paragraphe 2 qui parle de Job, de répondre à son ami, fait un rappel de ce que Dieu a fait. Dieu a créé tous les groupes d'étoiles que l'on nomme aujourd'hui, tous ces nombres astrales, que l'on nomme aujourd'hui, tous ces nombreux astres que l'on peut contempler avec les plus grands télescopes, ont depuis la création du monde été scellés par Dieu. Le sceau est un signe d'authenticité, d'autorité, de reconnaissance d'appartenance et de non-violence, mais plutôt de sécurité et de sûreté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, là où les hommes ne peuvent en certains points voir ce qui se cache dans le ciel. Dieu lui a tout en lumière devant ses yeux, rien ne lui est caché, rien ne lui échappe. Il a tous les détails possibles sur les nombres et les caractéristiques de chaque étoile. Amen. Dans le paragraphe 2, Job, pour aider son entourage à comprendre qu'il est une étoile sur qui un sceau a été mis, va donc rappeler d'abord à sa mémoire qui est Dieu. Vous savez, si votre maman vous réprimande parce que vous avez commis des impairs et qu'après sa réprimande, vous vous échappez de ses mains et puis vous allez pousser le reste des cris dehors, si une de vos amies qui a suivi la scène veut vous aider en vous conseillant pour dire insulte ta mère, maudis-la. Parce que pour elle, ce serait inhumain de la part de ta mère de te traiter de la sorte. Parce qu'une mère ne traite pas son enfant de la sorte. Si tu écoutes ses conseils et que tu maudis ta mère ou tu insultes ta mère, la Bible dit, tu actives un principe spirituel qui interdit à un enfant de maudire son père et sa mère. Si tu n'as pas la connaissance du spirituel, où la loi dit qu'on ne maudit pas son père, on ne maudit pas sa mère, et que tu écoutes la voix de ta camarade, parce qu'au chaud, ton corps brûle, on t'a bien botté, on t'a bien touché même, tu sais qu'on t'a touché aux côtes. Et donc dans cette folie de ce que tu vis au présent, si ça te pousse à commettre des impairs par la voix de tes conseillers, de tes conseillères, quand ils vont partir après, c'est toi qui vas payer le prix. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu diras à ta camarade,
Si la dose de la réprimande a été très forte, certainement que les actes que j'ai posés en sont la responsabilité. Donc je refuse de maudire ma mère. Je refuse d'insulter ma mère. Je préfère pleurer parce que les coups sont brûlants. Et comme ma chair ne supporte pas la chaleur des fouets, c'est pourquoi je pleure. Mais je sais qui je suis. Et je sais de qui je suis. Ça va permettre à cet ami ou à ses amis de savoir qui tu es par rapport à tes géniteurs. Souvent, nos amis, quand nous marchons avec eux, ils nous entraînent dans leur folie. Ils nous font sortir. Nous qui ne sommes pas habitués à des heures tardives d'être dehors, nous commençons à nous habituer à entrer à 3 heures, à 4 heures, à aller en boîte de nuit, à boire, à fumer, à chercher des femmes, à prendre des choses qui ne sont pas dignes. Or, dans notre éducation première, nous n'avions pas cette notion, nous n'avions pas cette éducation, nous n'avons pas eu cette formation de la part de nos parents. Mais des amis qui ne sont ni des pères, ni des mères, parents en nous, à cause de la folie de leur cœur, nous entraînent dans des folies de la jeunesse. Si nous ne rappelons pas notre mémoire, d'où nous venons ou de qui nous sommes nés, nous n'allons pas nous asseoir pour faire une pause, pour savoir que ce qu'ils sont en train de faire ne fait pas partie de ton essence. Donc tu as pour obligation de te défaire de leurs relations. Parce qu'ils vont faire entrer en toi quelque chose de nouveau qu'on ne t'a pas enseigné. Mais eux qui vont t'enseigner, ils ne sont ni de près, ni de loin, parents de ta famille. Job donc a rappelé d'abord à sa mémoire, pour se rassurer. Il dit, le sceau, vous voyez dans vos livrets, et vous allez souligner ça. Ça va vous aider quand vous allez quitter ici pour aller travailler dessus. Il dit, Job dit, le sceau est un signe d'authenticité, premièrement. C'est-à-dire pour ne même pas douter que est-ce que je suis vraiment chrétien. Non, 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 ça c'est même pas à discuter. Parce que c'est un acquis. Deuxièmement, il dit, c'est un signe d'autorité. C'est-à-dire, moi, avec le sceau de Jésus, je suis une autorité. Mais devant mon papa, devant ma maman, je ne peux pas exercer mon autorité. Mais sinon, je suis une autorité. Vous comprenez? Mais quand eux, ils sont en manifestation, moi, Job, je ne suis plus une autorité. Mais dans mon âme intérieure, je suis une autorité. Que je peux exercer quand je sors de l'autorité, du vrai autorité, ou même de la vraie autorité. Alléluia. Quand Dieu se manifeste, nous nous soumettons. Il est l'autorité Père. Mais quand Dieu nous met dans une situation où on doit exercer lui son autorité en tant qu'étoile, nous devenons autorité au nom de Jésus. Oh, je veux que tu comprennes ces choses-là. Ces 21 jours, je prie que Dieu nous aide à aller en eau profonde pour qu'on puisse vraiment bénéficier de ces programmes. Job dit, il dit, le sceau est une sécurité et une sûreté. Et quand il finit de dire ça, il rappelle maintenant à Bildad que lui, il est l'étoile qui appartient à l'Éternel. Il n'a pas de mot à dire. Donc, ce n'est pas un problème. Si Dieu veut qu'il meure, ce n'est pas un problème. C'est pour la gloire de Dieu. Mais il sait une chose, à leur temps, ce n'était pas encore défini. Parce qu'à leur temps, dans l'Ancien Testament, l'homme pouvait vivre jusqu'à 300 ans. À leur temps. L'homme pouvait aller jusqu'à 600 ans. Mais depuis que Jésus est venu, pour nous, il a mis ça à 120 ans. Qui c'est ça? Il dit qu'il a donné à un homme de vivre 120 ans. Mais à cause du péché, les plus robustes vont aller jusqu'à 80 ans, 90 ans. C'est pourquoi quand les gens attendent 80 ans, ils disent qu'ils sont vieux. Et ils commencent à s'inquiéter. Parce qu'ils trouvent qu'ils vont bientôt mourir. Moi, c'est 120 ans. 80 n'est pas fou. Moi, c'est 120 ans. Un jour, j'étais allé rendre visite à un de mes aînés. Et pendant longtemps, à table, on était en train de manger, on causait. Et il a sorti une phrase. Une phrase du genre, il est déjà vieux, il sait qu'il lui reste beaucoup de temps à vivre. Donc lui, bon, il continue, il prie qu'il soit fidèle à Dieu pour qu'il meure dans le Seigneur. Je lui ai dit, grand frère, il dit oui. J'ai dit, tu as quel âge? Il dit, bientôt j'ai 70 ans. Je lui ai dit, oh, à 70 ans, on est robuste. 70 ans.
C'est la moitié du parcours. Comme à mi-parcours, tu peux déjà te lamenter pour dire que tu es déjà vieux. On va à 120 ans. Donc à 70 ans, tu n'as fait que mettre 10 ans sur l'autre balance du retour. Mais tu es encore loin. Parce que moi, que tu vois, où est-ce que tu as mangé à toi là? Moi, c'est 120 ans. Il a commencé à rire. Et j'ai ouvert la Bible. Je lis la Bible dit que ce que tu confesses, tu le seras. Ce que tu confesses. C'est pourquoi quand souvent je suis malade, quand c'est compliqué, j'en suis conscient. Je refuse de dire à mon âme, ayons peur. Je refuse d'imaginer même une situation de quelque chose qui va être compliqué. Je refuse. Quand ma femme va dans ce sens, je dis non, mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi? Elle me dit non, je dis pardon, il faut enlever ton esprit là-bas parce que moi où je suis couché ici là, c'est 120 ans. C'est-à-dire comment Dieu va faire ça? Vraiment, je ne sais pas. Mais il m'a dit qu'à cause du péché, sinon je voulais dire 200 ans. Mais lui m'a dit à cause du péché, c'est 120. Donc moi, je prends les 120 d'abord. Donc, rassure ton âme. Rassurons-nous. Nous sommes allés pour 120 ans. Dis 120 ans. Dis 120 ans. Dis 120 ans. Il faut que tu vois les fils de tes filles et de tes fils. Il faut qu'on t'appelle papi. Quand ils viennent le soir, ça tape ta tête, ça te gratte le dos. Papi de papi, papi de papi. Et puis tu dis, voilà. C'est ce que la Bible a déclaré. Et puis dans tes vieux jours, tu tends seulement les mains, ils mettent les têtes. C'est-à-dire tu ne pries pas, tu bénis. Parce que l'onction est dans les fondements de ta vieillesse. Toi, tu bénis seulement. On dit Joseph, quand son père est arrivé en Égypte, on dit quand il a commencé à prêter ses enfants à son père lui a dit fais-les venir. La Bible dit que son père était déjà aveugle. Quand il a présenté l'aîné et puis le petit frère, son père a mis sa main sur le petit frère. Il dit père, s'il te plaît, tu t'es trompé. Attends, j'ai arrêté ta main. Il dit reste tranquille, fils. Peut-être que physiquement je ne vois pas clair, mais spirituellement, où je suis assis là, je peux te dire dans la pièce où on est là, quels sont les éléments qui sont dans la maison ici là, actuellement. Je vois tout. Je vois tout. Et où j'ai mis ma main, je ne me suis pas trompé. Quelqu'un qui ne voit pas, comment peut dire que je ne me suis pas trompé? Allons dans l'invisible. Je veux que toi et moi, nous montions un peu dans l'invisible. Si nous sommes dans le spirituel, même si nos yeux physiques sont fermés, les gens auront des problèmes avec nous. Balaam dit, quand j'abaisse ma tête et puis j'ouvre les yeux, je vois un astre. Or, de là où Balaam est, Israël est très 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 loin de lui. Israël ne peut encore arriver auprès de Moab. Israël est encore dans un chemin éloigné, mais les nouvelles, comme le vent souffle et qu'il y a un mouvement dans l'air, les nouvelles ont été transportées par ce qui était dans l'air et c'est parvenu aux oreilles de Moab. Et Balaam dit, je vois comme un astre brillant qui perce les flancs. On parle du spirituel. C'est pas parce que nous avons un sceau que nous ne devons pas rappeler tous les matins à notre âme de qui nous sommes. Si tu sais de qui tu es, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière d'être va changer. Alors, je prie que tu comprennes ces choses ce matin. Job rappelle à sa mémoire qui est Dieu et qui lui est par rapport à ce Dieu. Et il atteste que le fait d'être un enfant de Dieu, c'est un avantage pour lui parce que si ce n'est pas Dieu, personne ne peut rien faire sur lui. Personne. Il dit bien, personne ne peut rien faire si ce n'est pas Dieu. Quand tu as ces choses en toi et que tu vis avec, même les circonstances de la vie ne t'effraient pas. Pendant que tout le monde tremble autour de toi, ta sérénité fait quand tu te couches, tu dors et puis tu rêves. Mais eux, ils sont assis comme ça dans la maison. Parce qu'ils sont en train de réfléchir à la situation. Tellement c'est difficile. La Bible dit, qu'est-ce que tu peux apporter comme solution au lendemain? Parce qu'il a donné l'instruction au lendemain de prendre soin de lui-même. Toi, tu vas amener quoi au lendemain? On a déjà dit à mardi, à lundi, on a dimanche. Dieu a déjà dit à lundi ce qu'il doit faire pour toi. Et toi, dimanche nuit, tu refuses de dormir parce que tu penses que tu as un problème. Qu'est-ce que tu vas apporter à lundi?
dis-moi, qu'est-ce que tu vas décider qui va influencer lundi? Parce que Dieu a déjà donné des instructions à lundi. Lundi même, il est en train de prier pour que lui puisse arriver, pour accomplir la voie de Dieu, pour qu'il soit béni. Et toi, que Dieu nous aide. Que ce qui est visible ne nous influence pas au point que nous doutions de ce qui est invisible. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 1 à 5. Non, pardon, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dites-moi, tu étais sous la forme d'un spermatozoïde. Et le Créateur dit, il te connaissait. Maintenant, tu as plus de 60 ans. Et tu dis, il ne te connaît plus. Tu n'as que 19 ans. Tu n'as que 23 ans. Tu n'as que 45 ans. Il dit, et il rappelle à ton souvenir, dans tes fondements, que quand tu étais comme un embryon dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire la médecine ne peut pas encore décrire ton sexe. Même tes parents ne savaient pas encore, même s'ils étaient déjà enceintes. Parce que quand le processus commence, avant que la femme va découvrir qu'elle est enceinte, il y a déjà un processus qui commence. Et Dieu dit, au commencement du processus, lui, il est présent. Et il communique avec le processus. Et il dit au processus que je t'ai déjà choisi. Et c'est cet embryon qui maintenant a 25 ans. Et qui dit à Dieu, tu ne me connais pas. C'est toi qui ne connais pas Dieu. Sinon lui, il te connaît. Pardon, dis à ton âme, Seigneur, je viens de réaliser par le lettre écrit que en fait c'est mon ignorance qui me fait dire des bêtises devant toi. Mais pardonne ma bouche. C'est quoi David pouvait dire à son âme? Il dit, mon âme, pardon, bénis l'Éternel. Si moi David, je ne suis pas reconnaissant, toi mon âme, toi bénis l'Éternel. Parce qu'un jour, quand je vais mourir, c'est toi qui vas aller en jugement. Donc toi, sois attaché à l'Éternel et laisse-moi David me comporter comme un insensé. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, s'il te plaît. Bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. S'il te plaît, n'oublie aucun de ses bienfaits. Job a découvert que ce qu'il a vécu était les bienfaits de l'Éternel. Parce que cela contribuait à la gloire de l'Éternel. Si tu penses que ce que tu vis n'est pas pour la gloire de l'Éternel, que ce n'est pas des bienfaits, répands-toi. Que l'Église se répande de son incompréhension des Écritures et qu'il amène à tenir des propos insensés devant le Saint-Esprit. Dieu nous connaît. Nous allons passer au paragraphe 3 et puis on va chuter par là, on va commencer à prier. Le paragraphe 3 dit que le sceau, on peut prendre le livret, on va le suivre ensemble. Le sceau que Dieu a mis sur nous, sur nos vies et dans nos vies est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, 22, nous allons le lire tout à l'heure, mais j'ai fini le test. Il dit, le sceau que Dieu a mis sur nos vies est le sceau que Dieu a mis sur nos vies et dans nos vies est le Saint-Esprit. L'ennemi aussi peut marquer une personne, une famille, un pays. On va d'abord lire 2 Corinthiens 1, verset 22. On va lire 2 Corinthiens 1, verset 22. Et on va chuter tout à l'heure. « 2 Corinthiens 1, verset 22. J'ai fait la lecture selon ma version Louis II. 2 Corinthiens 1, verset 22. Il est écrit, on va aller au verset 21 pour donner un sens, parce que ça commence d'une manière qui est un peu difficile. Au verset 21, il dit, et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oint
c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. On va lire aussi Apocalypse et puis on va venir parler, on va prier. Comme le texte dit que l'ennemi aussi peut marquer une personne, une famille, un pays, une église. Apocalypse chapitre 13, le verset 16, verset 17. Il est écrit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Amen. Paragraphe 3. Je reviens dans mon texte, dans la lecture de 2 Corinthiens 1, 22, où il nous est dit, 2 Corinthiens 1, 22, on dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ce qui m'a intéressé ici, c'est que, comme on nous a dit que le diable aussi marque ses enfants, mais la particularité ici que Dieu fait, on dit qu'il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je suis allé voir dans le dictionnaire, art ici, qu'est-ce que ça veut bien dire? On m'a dit que lorsqu'on fait des affaires et qu'on veut conclure un contrat, une art ici est un certain gage, un certain montant qu'on dépose, n'est-ce pas, dans la prénégociation pour permettre aux autres partenaires de se rassurer que tu veux vraiment ce contrat-là. On pourrait dire que c'est une avance, mais c'est un gage, une art, selon le dictionnaire. Et on nous fait comprendre que quand Dieu nous a choisis, c'est-à-dire il a mis en nous le Saint-Esprit, qui est comme une art, qui est comme un gage, c'est-à-dire c'est comme si Dieu a mis en nous une partie de lui pour attester au monde qu'en fait le contrat qu'il a avec nous là, c'est-à-dire il a posé un pas pour montrer aux autres qu'il ne peut plus négocier avec nous. Parce que lui, il a déjà déposé comme une caution. Ton amen n'est pas fort. En fait, les gens pensent souvent qu'il peut être de Dieu et puis aller s'asseoir à la table des démons. C'est pourquoi quand vous arrivez là où le diable règne, on vous rejette. Vous pensez que vous n'avez rien fait et puis les gens vous en veulent. En fait, ils savent qu'en vous, un gage a été posé. Et l'acte du gage qui a été posé, c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Donc quand eux ils viennent, ils ne peuvent pas discuter sur le territoire parce que c'est déjà marqué par le Saint-Esprit qui est déjà cette représentation de la marque du Dieu vivant qui nous a déjà scellé. Et donc le diable ne peut plus négocier sur le territoire. En fait, c'est un contrat qui est déjà scellé. Le Saint-Esprit t'a déjà attrapé. En fait, ne cherche pas à fuir. Parce que tu vas perdre le temps pour rien. Parce que personne ne te prendra. Vous savez, si une femme est insensée, excusez-moi les femmes, je vais juste donner une illustration que les gens vont bien comprendre. Si une femme est insensée, je mets insensée entre griffes pour dire que si elle n'est pas très sage et que pour avoir discuté avec son mari, et parce que la discussion était très houleuse et qu'elle est mécontente au sortir de la discussion, si elle va sur la place publique pour dire aux gens, je ne suis plus mariée, je ne suis plus mariée, moi je déclare ce matin que je suis une jeune fille, donc celui qui a les yeux pour moi peut me prendre d'ici ce soir. C'est-à-dire,
les gens du village qui ont assisté à la dot, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 10 ans, c'est dit, personne ne va laisser à son enfant d'aller te faire des avances. Parce qu'eux, ils savent que tu es une femme dont le territoire a été marqué. Par quoi? Par la dot. Je reprends. Si un jeune homme qui est insensé, qui regarde la beauté de la dame qui est en train de crier sous l'arbre à palabre dans le village, et qui marche comme ça, et à cause du teint, à cause de la forme, à cause de la beauté, à cause de son parfum, si quelqu'un dit, je viens de trouver un os de mes os, une chair de ma chair, quand il va la trimballer à sa suite, ses pères qui ont la connaissance du spirituel et des vérités établies dans le village, qui ont su que cette femme-là, elle a été dotée, diront à leur enfant, ne sois pas insensé. Parce que même si son mari l'a battu, même si son mari l'a insulté, même si son mari l'a privé de certains droits, ça ne lui donne pas le droit de divorcer. Ça ne donne pas le droit à toi, ça ne donne pas toi le droit d'aller te remarier. Parce que si tu le fais, celui qui te prendra aura problème avec qui? Avec la loi du village. Quand on parle de la loi du village, c'est le dépositaire de la loi, c'est le chef du village. Ce n'est plus avec la femme que tu auras problème, mais c'est avec le chef du village et sa notabilité que tu auras problème. Qui a envie d'avoir problème avec Jésus-Christ? Qui? Parce que tu dis que depuis 3 jours tu ne manges pas, et puis tu es malade, tu pries, il ne te délivre pas. Parce que tu as un problème, tu voulais que Dieu fasse comme ça. Toi, tu voulais aller ici, depuis tu ne peux même pas. Tu as tout essayé, et puis ça ne va pas. Et puis ton école, là, ton étude, c'est comme ça. Donc toi, tu décides de ne plus aller à l'église. Tu vas maintenant sur l'église, sur Internet. Maintenant, toi, tu as Internet, tu connais, et puis tu vas des prophètes, des pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, sur Internet. Toi, tu prends les enseignements sur Internet. Satan, il ne va pas chercher à te prendre. Pourquoi? S'il te prend, tu vas lui créer problème. Ce qu'il va faire, il va te tuer. Parce qu'il sait que si le maître se souvient de toi, dans ta repentance, il peut te récupérer. Donc, s'il te récupère, c'est lui qui aura problème. Parce que si tu es dans son camp, quand on te récupère, tu vas détruire le plan. Donc, il te tue. C'est pourquoi beaucoup meurent jeunes. Quand Satan découvre que tu crées des ouvertures, il te crible. C'est pourquoi Jésus peut dire à Pierre, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme de froment. Mais j'ai prié pour toi. Ne laissez pas Satan vous réclamer pour vous cribler à cause de vos envies charnelles qui sont limitées à vos nombrils. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous cribler pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Laissez votre âme, votre esprit de se souvenir des bontés et des bienfaits de l'éternel. Ainsi vous saurez votre identité en Christ et vous saurez qui est Dieu pour vous. Les circonstances vont se taire, vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que le maître a la capacité de régler nos imperfections. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Est-ce que le rocher peut venir ce matin pour nous aider? Le premier sujet ici, c'est remercions Dieu pour sa parole. Pour sa parole parce que Dieu nous a permis de nous éclairer certains pans de sa parole que nous ne comprenions pas bien ou que nous comprenions mal. Et qui faisait que nos décisions devenaient erronées, bien que nous soyons sincères dans les actes que nous posions. Parce que c'est erroné, ça devient un péché. Donc ce matin, disons merci à Dieu pour sa parole. Élève la voix et prie, s'il te plaît. Merci à Dieu s'il te plaît. Dis merci à Dieu s'il te plaît. Dis merci à Dieu s'il te plaît. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour sa parole. Sa parole est la vie. Sa parole restaure, sa parole libère, sa parole guérit, sa parole bénit. Sa parole nous amène à la dimension de la volonté de Dieu. Dis
merci à Dieu, c'est reconnaître que sa parole est vivante. Dis merci à Dieu ce matin, c'est reconnaître que il t'a fait du bien. Dis merci à Dieu, c'est reconnaître que le moment est un bon moment. Merci Jésus. Tu vas encore élever la voix ce matin. Prions pour nous réapproprier notre identité spirituelle. Il est dit ici que prions pour nous réapproprier notre identité en Christ, enfant de Dieu, marqué par le Père, appelé à accomplir de bonnes œuvres, porteur du sceau de Dieu, mandaté pour accomplir son dessein parfait. Tu vas élever la voix pour dire à Dieu, s'il te plaît, donne-moi d'agir dans mon identité véritable. Donne-moi de manifester, donne-moi de m'approprier, donne-moi de me revêtir, donne-moi de me remplir, donne-moi d'être rassasié de la connaissance de qui je suis en toi. Alléluia. Demandons à Dieu. Parce que si nous arrivons à comprendre ces choses et à les vivre, nous serons des vrais représentants de Dieu sur la terre. Élève la voix, dis à Dieu de te donner, de te remplir, de savoir quelle est ton identité. Élève la voix. Donne-moi de savoir mon identité. Donne-moi d'être rempli de mon identité. Donne-moi d'être rempli de ta connaissance. Donne-moi d'être rempli de ta personne. Donne-moi d'être rempli, oh Dieu, de ta parole. Je pouvais dire que ce que je vis, c'est pour la louange, c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est quand tu connais ton identité que tu peux déclarer ces choses devant la situation. J'ai dit, ce que je vis, c'est pour la gloire et c'est pour la louange de l'Éternel. Dis à Dieu, si tu me donnes de connaître mon identité, Seigneur, je pourrais te glorifier. Je pourrais attester dans mes situations que c'est pour ta gloire. Élève la voix. 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 Car si tu connais ton identité, tu sauras exercer ton autorité. Prends ton livret et lis le sujet. Ça va t'aider à prier encore davantage. Prends ton livret et lis le sujet. En le lisant, ça va encore te pousser à te donner des raisons de continuer à prier. Il a dit, prions pour nous réapproprier notre identité en Christ. Prie pour te réapproprier ton identité. Prie pour te réapproprier ton identité en Christ. Prie pour que tu sois revêtu, pour que tu sois rempli. Oh, je n'attends pas ta voix. C'est ton identité, tu vas faire la différence. Si tu sais que tu es le fils du roi et que tu sais que tu es prince et princesse, ta manière de marcher, ta manière de parler, les lieux que tu vas visiter vont être conséquents de ta connaissance de ce que tu es. Si tu es princesse, tu n'iras pas partout parce que des gardes de corps vont te suivre. Si tu es prince, tu n'iras pas partout parce que ton Dieu va te donner une armée pour te suivre. Si tu es le fils du roi, tu ne feras pas n'importe quoi parce que ton image est l'image du Père en toi. Dis à Dieu de t'aider à t'approprier ton identité. Cela déterminera la suite de ton combat dans la marche du Seigneur. La débrode qui rebasse Karabrayanda. Prie, 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 prie. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Tu as besoin de ton identité. Nous allons prendre la Bible. Pour le sujet numéro 3, nous allons prendre la Bible. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 21 au verset 22.
Le sujet qui nous est donné ici, c'est mis. Prions pour ôter toute marque de l'ennemi en nous. Prions pour ôter toute marque de l'ennemi en nous. Et Marc chapitre 7 dit, chapitre 7, en son verset 21, dit ceci: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, premièrement. Le sujet ici, c'est prions pour ôter toute marque de l'ennemi en nous. La première des marques, les mauvaises pensées. La deuxième des marques, c'est les adultères. La troisième des marques, les impudicités. La quatrième des marques, c'est le meurtre. La cinquième, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Pour ne citer que cela. Mais au-delà de ce qui a été cité, ouvre ta Bible s'il te plaît. Parce que tu vas exercer ton autorité après avoir reçu ton identité. Des éléments ont été énumérés. Je prie que nous puissions prier avec vie. Pour qu'effectivement, maintenant dans ce qui a été cité dans la Bible, si toi tu reconnais qu'en toi il y a des éléments qui se manifestent, mais qui n'ont pas été énumérés, dont tu as souvenir, cite-les. Parce que tu vas t'en débarrasser. Est-ce qu'on peut avoir un chant? De quitter ce matin. Donc dis à Dieu que tu reconnais que rien ne lui est impossible. Parce que ces éléments cités dans Marc 7, du verset 21 au verset 22, doivent te lâcher ce matin, doivent te libérer ce matin, doivent quitter ton territoire. Parce que Christ t'a scellé par un sceau et il a déclaré que tu es une étoile. Dis-le bien. Hey! Dis à Dieu que tu reconnais qu'il peut tout. Confesse et dis à Dieu que tu reconnais qu'il peut tout. Je reconnais les bros, les kéréba, tout. Et que rien ne t'aime. Que tu reconnais que Dieu peut tout et que tu as la Bible ouverte, commence à déclarer que ces choses te quittent par le pouvoir de Jésus-Christ. Commence à parler avec autorité, commence à prier avec autorité. Ouvre la Bible et prie, ouvre la Bible et prie, pour que tu aies les éléments devant toi. Ouvre la Bible, tiens-la dans la main et commence à lire et commence à parler aux circonstances qui ont été énumérées. Si c'est le mensonge, si c'est le vol, si c'est l'adultère, si c'est la fraude, commence à les citer. Et dis à Dieu, au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, si c'est la sorcellerie, dis au nom de Jésus, si c'est la sorcellerie, dis au nom de Jésus, si c'est l'impudicité, dis au nom de Jésus, si c'est la masturbation, dis au nom de Jésus. Chasse-les, 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 chasse-les.
Jésus. Au nom de Jésus. Dis-toi mauvaise pensée. Toi mauvaise pensée. Au nom de Jésus. Dis-toi mauvaise pensée. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par les mains. Chasse-les. Dis toi mauvaise pensée. Ce matin. Dis-toi inquiétude. Ce matin, inquiétude. Ce matin, je t'ordonne. Au nom de Jésus. Sors. Ne te tais pas. C'est un moment merveilleux. Ne te tais pas. S'il te plaît, ne te tais pas. Tu dis toi méchanceté. Dis-toi méchanceté. Sors de mon cœur. Méchanceté. Ne te tais pas. C'est un moment favorable. L'Esprit de Dieu est là. Le Paraclet est là. Ton Dieu est là. Il t'a scellé comme une étoile. Et ce matin, dis méchanceté. Sors. Ne te tais pas. Tu n'as pas encore prié. Ça fait juste 2 minutes que tu pries. Tu n'as pas encore prié. Ça fait juste 2 minutes. Oh, nous voulons aller à 5 minutes. Ne te tais pas. Ça fait juste 2 minutes. Je n'attends pas ta voix. Hey! Dis-toi, regarde Dieu. Toi, regarde Dieu. Hey! Dis-lui. Il faut le nommer ce matin. Il faut le chasser. Dis-toi orgueil. Ce matin, je t'ordonne. Sors. Parle-lui avec autorité. Dis, toi folie qui s'est attachée à mon cœur ce matin. Toi folie qui s'est attachée à mon cœur. Toi folie. Un nom a été donné. C'est le nom de Jésus. Je t'ordonne. Toi folie. Ton nom est folie. Tu t'es attaché à mon cœur. Tu t'es attaché à mon comportement. Tu t'es attaché à mes propos. Mais ce matin, tu sors. Tu sors de mon cœur. Va dans les lieux arides. Il te reste encore 2 minutes. Dis à la folie de partir. Chasse la folie. Chasse l'inquiétude. Chasse l'incertitude. Hey! Chasse la cupidité. Dis à la cupidité de te lâcher. Pendant que tu parles, l'Esprit de Dieu te touche. Pendant que tu parles.
pris autorité en exerçant notre identité. Nous allons maintenant prier pour réclamer. Comme on a nettoyé le territoire, on a débroussaillé, on a essuyé, on a restauré la maison, on a renouvelé la couche intérieure des peintures. L'odeur a commencé à devenir agréable. Parce que l'odeur a commencé à devenir agréable, il faut la présence de quelqu'un. Le quatrième sujet dit: ouvre ton livret. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Le quatrième sujet dit, à son premier point, nous allons prier pour être baptisés du Saint-Esprit. Le deuxième point, nous allons prier pour être revêtus du Saint-Esprit. Le troisième point, nous allons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Oh, comme c'est merveilleux. Parce que Dieu a nettoyé, parce que la maison est propre. Tu as ton livret en main. On nous mettra le passage, le dernier sujet, pour que chacun puisse aussi regarder s'il n'a pas le livret, pour intensifier notre temps de prière. C'est un temps de réception. C'est un temps où nous allons être visités. Est-ce qu'on peut me mettre ici les 3 derniers sujets? Prier pour être baptisé du Saint-Esprit. Prier pour être revêtu du Saint-Esprit. Prier pour être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut m'afficher ça derrière? Comme ça, si tu n'as pas le livret, ou tu ne voudrais pas lire, mais tu veux seulement regarder pour voir ce qui est écrit, cela va nous permettre de monter encore en dimension. Ce sera formidable tout à l'heure. Oh, je sens le Saint-Esprit depuis ce matin. Lis encore tout doucement ton sujet. Vois les 3 points. Si tu es baptisé, tu as besoin d'être rempli. Si tu es rempli, tu as besoin d'être revêtu. On dit Jésus, après avoir été baptisé, a été poussé pendant qu'il était rempli. C'est-à-dire, parce qu'il était rempli, il a été poussé dans le désir. Il avait dit, quand il est ressorti, il était revêtu. Oh, donne-moi quelque chose, tu vas aller avec ça. Est-ce que John est là? Est-ce que John est là ce matin? Oh, donne-moi quelque chose, tu vas rimer avec ce qui est en train de venir. Il dit, il faut que tu sois revêtu. Je ne sais pas quelle dimension de l'état tu es. Si c'est le Saint-Esprit qu'il te faut, tu lui diras, viens, viens me baptiser. Viens. Si tu es la dimension de il est déjà là, mais tu veux être rempli. Tu lui dis, pardon, viens me remplir. La chambre est vide. Je suis une maison de 12 pièces. Et les chambres sont prêtes. Les lits sont déjà dressés. Est-ce que tu peux venir? Et qu'elle est baillée,